L'intro, là. Ouais. Allô tout le monde! Allô? On espère que vous allez bien. Ça fait encore 2 semaines qu'on s'est vus. Ouais, déjà 2 semaines. Quoi de neuf? Mon Dieu, il s'en est passé des affaires. Moi, je reviens de voyage. Yeah, la chanceuse. Ouais, un beau voyage de 2 semaines au Portugal avec mon chum. Fait que, ouais, ça a fait du bien. Malgré le fait qu'on est vraiment fatigué. Parce qu'on n'a pas arrêté pendant 2 semaines. Fait que ça l'a gaulé. Ouais, là. c'est ça, hein? Ouais. Comment t'as trouvé ça? C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle place. Honnêtement, j'y retournerais n'importe quand, je pense. Vraiment, là, il y a tellement de trucs à voir. Il y a tellement de côtés du Portugal que je m'attendais peut-être pas. Fait que, ouais, c'est ça. Cool. Je suis encore dans l'émotion, on dirait, de comme... T'es dans le voyage? T'es Ouais. revenu genre là 3 jours? On est quelle date, là? Le 24. Je suis revenue le 21. Fait que... Ça fait pas longtemps. T'as-tu une anecdote à raconter? Quelque chose qui s'est passé, que tu voudrais partager? Oh mon Dieu, tu me prends sur le spot, là. Ben, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Fait que on a été malchanceux pour ça, là. Fait qu'il y a eu beaucoup de moments très cocasses sous la pluie à essayer de se sauver de la pluie puis à essayer de se cacher de ça. Là. Mais événement cocasse, mon Dieu. Je sais pas. Non, je pense que tout a bien été en général. Fait qu'il n'y a pas de... Est-ce que vous avez loué un char? Ouais, on avait loué un auto, puis on faisait plein de petits spots autour. Là. On a comme fait le tour du Portugal pas mal. Là. Fait que on est parti de Lisbonne, on a fait Belém, Sintra, pour ceux qui connaissent ou pas. Là. Belém, Sintra, les spots à voir absolument. Là. Óbidos, Porto. Porto, c'est comme, honnêtement, j'aurais pas pensé aimer autant cette ville-là. Genre, je suis partie puis j'avais le goût de pleurer, là. Ah ouais? Ouais. J'ai dit à mon chum, oh mon Dieu, il me semble que je resterai encore. Ah. J'avais un petit sentiment de comme, on n'a pas tout vu ce qu'on voulait voir. C'est rapide quand même, là. 2 semaines. Puis Ben, on a tu pas fais plein de arrêté. places. Fait que Ouais, on ça a vraiment va vite, pas là. arrêté. Ça a fait comme, tu sais, on arrêtait, mettons, 2 jours, 3 jours, gros max, là, à une même place. Puis après ça, on repartait. Fait que là, t'as le temps de voir, mais je pense qu'à refaire, on prendrait encore plus notre temps. Ouais. Ouais, à chaque ville. Tu voudrais-tu y retourner? Oui, 100%. C'est sûr qu'on y retourne. C'est sûr, là. Tant mieux. J'ai bien trop trippé pour ça, là. Tant mieux. Ouais. Fait que c'est ça. Toi? Oui. J'ai changé de lunettes. Oui! J'ai une petite Mais barre. on n'a pas dit ça, mais Sandrine a changé de couleur de cheveux aussi. Oui, on l'a pas dit, mais on va ouais, l'aborder. j'étais blonde, je suis rendue brune. Ouais, Fini c'est le blond. Fini. Ça faisait 5 ans que j'étais blonde, puis j'avais le goût de changement. Ah, déjà 5 ans? Ça faisait un bout que j'étais blonde. Ouais. Ben. Puis ça coûte cher du blond. Mais moi, je t'ai connue blonde, là. Ouais, ben oui, c'est ça. Je suis arrivée à Montréal, quand j'ai commencé à venir à Montréal. Je suis arrivée à Montréal. Quand je suis arrivée à Montréal. Quand j'ai commencé à venir à Montréal, j'étais blonde, puis ça faisait un petit bout, là. OK, ouais. Ça faisait un bon 5 ans. Non, là, en 2020, j'étais brune. Ah. Mais je suis revenue blonde comme en 2020, 2021. Fait que ça fait 5 ans. Ah, ça fait 5 ans. On est en 2025. Ouais. Déjà. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça fait un petit bout. Puis là, j'ai décidé que je voulais du changement. Puis ça coûte moins cher à entretenir, moins compliqué, moins de. Ouais. Puis le brun est rendu vraiment comme revenu à la mode. Tout le monde redevient brune. Tout le monde que je connais, ben pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde que je connais qui sont blondes, qui redeviennent brunes ou qui se foncissent. Je sais pas pourquoi. C'est comme la tendance. C'est des modes, là. Ouais. Bref, mais j'aime bien ça. Moi aussi, j'aime ça. Vous me direz comment vous trouvez en commentaire. Non, mais moi, je trouve que ça te fait bien. Merci. Aussi, j'ai une petite voix de fin de rhume, je suis désolée. Une petite voix de fin de rime, puis de criage dans les compétitions. Ouais, j'ai une compétition en fin de semaine de danse. J'ai encouragé mes élèves. Fait que là, j'ai crié, puis là, j'ai un petit fin de rhume. Fait que là, ça fait un mélange de... J'ai pas la voix normale, là. C'est pas ça ma vraie voix, mais ça va être ça pour ça. Ben là, ça va être ça qui va être ça. Ça va être ça, gars. Show must go on, comme on dit. Bref, fait que aujourd'hui, dans l'épisode, ouais, on est comme... on reçoit une femme d'exception, je pense. Ouais. On peut dire ça de même. Maman, artiste, chorégraphe, elle a dansé un peu partout. Ouais. Fait que, on a vraiment hâte de la recevoir puis de parler. On va surtout parler de tout le côté maternité avec elle. Vous allez en apprendre plus pendant le podcast, mais fait que... On a bien hâte. On a bien hâte. On vous dit pas son nom, elle va se présenter elle-même. Ouais.
Fait On fait ça de même. Ouais, on fait ça de même, nous autres. On les laisse se présenter, Yup. comme ça, ils disent vraiment qui ils sont puis comment ils se perçoivent. Ouais. Voilà. C'est ça. Fait que, on espère que vous allez aimer cet épisode-là. Puis Bon podcast! C'est ça, on vous dit bon podcast. Bye! À tantôt, là! À tantôt! Restez là! Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Valérie Rochette. Bonjour. On vous l'a présenté un petit peu dans l'intro, Ouais. rapidos, mais on aime toujours ça que nos invités se présentent eux-mêmes pour qu'on apprenne un petit peu plus déjà à les connaître. Fait qu'on te laisse le micro. Parfait. Ben, présentement, je suis maman, bientôt de 2. Danseuse chorégraphe, c'est vraiment ça, ma carrière, là, la profession que j'ai faite. Et ben, c'est un peu ça. Vraiment, là, ça englobe le tout là, dans qui je suis présentement. Ben, présentement, c'est ça, c'est vraiment plus mon rôle de maman que n'importe quoi d'autre. Ouais. Surtout que je suis enceinte de 8 mois. Fait que ça s'en vient très, très, très vite. Mais voilà, chorégraphe, danseuse, professeur, mentor, c'est un peu les titres, les chapeaux que j'ai présentement. C'est une super belle représentation Parfait. de toi, je pense. Oui, Ouais. merci. Je pense que ça te présente parfaitement. Oui, parfaitement. OK. Parfaitement. Parfaitement. OK, ben comme tu as dit, maman, bientôt de 2, comment tu te sens? Un peu partout dans mes sentiments parce que, ben, en ayant une déjà, ça fait que tu es vraiment préoccupée à t'occuper de ton enfant. Le day-to-day est vraiment, ça déboule très, très vite. De l'autre côté, ça me fait peut-être un peu peur d'en avoir un deuxième, de rembarquer dans le rôle de maman à 100%. Parce que ce qu'on a aimé la dernière fois, c'est que j'ai gardé Léla avec moi pendant 1 an. J'ai commencé à travailler à 3 mois postpartum, mais c'était vraiment c'est rien de stable. Rien de stable, puis j'étais vraiment capable de travailler puis de rester dans mon rôle de maman. Mais de vraiment la porter à la garderie, c'était seulement 1 an. OK. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Comme ça, j'ai eu le temps d'allaiter aussi longtemps que je voulais, puis d'intégrer la DME. C'est comme une façon d'intégrer la nourriture, comment ils mangent. C'est comme une nouvelle façon. OK. Ouais. Au lieu qu'ils prennent la purée, ils prennent les aliments en tant que tels. Fait qu'ils découvrent vraiment la dextérité, ils découvrent les goûts. C'est une certaine autonomie de quand ils mangent. Fait que, en tout cas, c'était super important pour nous de faire ça de même. Cool. Fait qu'on va faire ça aussi avec le deuxième, mais ça me rassure d'avoir un plan un peu, de savoir où on s'en va, mais dans mon rôle à 90% probablement de maman seulement me fait un peu peur. OK. Ouais, ça me fait... on dirait que... Je pense que ce que j'ai mis le doigt dessus dans les dernières semaines, c'est le manque d'adrénaline que je ne retrouve pas dans mon rôle de maman. Fait que, tu sais, dans nos jobs, si tu y penses, c'est très chaotique quand on s'embarque dans un projet, surtout en tant que chorégraphe, tu sais jamais vraiment ton horaire, tu t'adaptes très vite et puis tu vis vraiment des hauts et des bas à travers un contrat. Fait que tout ça, c'était comme le stress, l'adrénaline, la dopamine, les highs que tu vis, les heures extrêmes que tu travailles, parce que tu ne travailles pas pendant quelques jours, tout ça, là, puis la création, puis travailler avec d'autres gens, puis tout est nouveau à chaque fois, tout change, ton environnement, le mandat change, tes créations changent. Fait que cette émotion-là, tu l'as pas quand... Ben, en tout cas, moi, je l'ai pas trouvée en tant que maman. OK, c'est intéressant. Ouais, c'est quand même intéressant parce qu'on se demandait justement, tu sais, comment tu faisais pour concilier les deux, puis qu'est-ce qui fait en sorte que comme, ton rôle de maman, on le sait que pour toi, c'est un rôle super important, puis comme la majorité des mères dans ce monde, là, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, comment aller chercher le day-to-day de combler tout ça ensemble. Là. Fait que, c'est full intéressant. Mon Dieu, merci de partager ça avec nous autres, parce que c'est quand même des gros partages. Ouais, Mon ben, Dieu. tu le découvres quand tu rentres vraiment plus dans un rôle. Tu sais, à chaque fois que tu fais un choix, de sacrifier quelque chose. Fait que c'est juste quand tu deviens parent, tes sacrifices sont beaucoup plus grands qu'habituels. Fait qu'on dirait que tu t'en rends moins compte du sacrifice que tu fais parce que tu vois juste que tu gagnes
en bout de ligne, surtout dans le monde qu'on est, dans l'industrie, que on est tout le temps à la chasse du prochain contrat, de la prochaine connexion, de la prochaine gig, peu importe. Fait que souvent, on voit pas à l'arrière ce qu'on a laissé tomber. Parce que, veut pas, on est un peu entraîné à faire ça. T'sais, de pas aller à toutes les fêtes de nos amis, de manquer des réunions de famille, de pas être là pour nos proches quand on veut nécessairement parce que, justement, on a une nouvelle gig ou peu importe, notre horaire change vite. Ouais. Fait que c'est juste que maintenant, en tant que parent, c'est vraiment plus flagrant. Comme ça te déchire un peu. Tu y penses. C'est juste que tu y penses, puis tu prends plus une décision. T'es plus consciente. Ouais, c'est comme plus éclairé comme décision. Ouais, c'est ça. Ben ça a été un atout à travers. Là, je trouve que je suis vraiment plus précise dans qu'est-ce que je veux puis qu'est-ce que je veux pas. Ah. Ouais. Ouais, Wow, c'est vraiment c'est le fun. beau. Tu sais, avant, je me trouvais genre, je disais oui à tout, j'embarquais dans n'importe quel projet. Mais là, vraiment, je prends vraiment le temps de m'asseoir pour vérifier les pour et les contre, puis de voir est-ce que c'est possible avec la famille de faire ce contrat-là ou non. Si ça vaut la peine. Parce que là, t'es plus toute seule dans ça. Fait que des fois, au début, tu prends des décisions. Ben, quand t'as pas d'enfant, tu prends des décisions, puis t'es comme, ben, moi, ça me dérange pas de manquer telle affaire parce que j'ai une gig, mais là, maintenant, tu penses à toi aussi ta famille. Fait que t'es plus toute seule dans la décision de tout, là, dans le fond. C'est les ça. gigs, les contrats. Oui, exactement. Puis surtout que pour nous, l'impact est beaucoup plus grand que si j'avais une job qui était dans le 8 à 5, qui est dans le bloc de la garderie, par exemple. Tandis que nous, c'est vraiment éparpillé. Puis il faut être prêt à faire ça aussi. C'est comme un lâcher-prise, puis un no-brainer là, dans l'industrie qui est pris pour acquis un peu. De notre horaire est vraiment, quand tu rentres dans un contrat, tu as 3 mois, bien ces 3 mois-là, tu es dédié à ton contrat à 100%. Là. Tu vas répondre au téléphone aussitôt que tu peux. Le plus vite possible. C'est ça. Ça se peut que ça soit à 11 heures, ça se peut que quand elle est en train de prendre son bain, quand elle est en train de manger, quand tu vas aller la chercher à la garderie. Fait que c'est ça. T'es plus tout seul. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tu veux pas non plus rater des moments importants de la vie de ton enfant. Mettons les premiers pas, n'importe quoi, là, de rater des belles choses que d'habitude, avec un 8 à 5, t'es chez vous à 5 heures, puis t'as ta soirée avec ton enfant, tu donnes son bain, puis là, ça marche. C'est pas la même chose. C'est comme des horaires atypiques, fait que c'est difficile de se retrouver, surtout avec des enfants. Là. Ben, c'est ça. C'est pour ça que le 1 an, pour moi, a été vraiment important. J'ai recommencé à travailler à 6 mois postpartum en faisant ma 2e saison de chanteur masqué. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. D'embarquer là-dedans, là. Je travaillais vraiment compte-gouttes. Puis là, soudainement, je m'embarque là-dedans et c'est un monstre comme projet. C'était vraiment... Sans enfant, c'est déjà insane là, comme projet. Puis là, de n'avoir un quand t'es postpartum, t'as les hormones tout à l'envers. Puis c'est comme si ton corps... Ben, on est fait comme ça, là, aussi, là. Mon corps restait à la maison. J'avais comme un lien invisible avec mon enfant que je n'étais pas capable de me détacher. Mais un autre côté de moi avait vraiment besoin de combler cette recherche-là d'adrénaline, créativité, puis de replonger, puis de me prouver que ça se peut après avoir accouché d'un enfant. Je peux continuer à travailler. Les gens, ils veulent encore m'engager et j'ai encore les capacités de le faire. T'sais. Fait que ça a été tout un changement. Mais après ça, j'ai fait le contraire. Je suis revenue vraiment plus dans mon rôle de maman jusqu'à temps qu'elle allait à la garderie. Fait que c'était comme un genre d'extrême, très polarisé. Une très grosse montagne russe. Ouais, c'est ça. Je l'ai vécu, je l'ai appris. Mais c'est ça. Comme par exemple, j'ai arrêté d'allaiter quand j'ai commencé chanteur masqué parce que j'étais pas capable de tout faire. Exemple, pomper mon lait, à faire les répètes, de toute la charge mentale, parce que c'est quand même quand même que tu sois préparé quand tu pompes, d'avoir ton petit cooler avec toi, savoir où est-ce qu'il va ton lait. Ouais, c'est de l'organisation beaucoup, là. Ouais. Tu sais, genre, c'est niaiseux, mais ton Sharpie avec ton petit sac, d'écrire quelle date, telle heure que tu as pompé ton lait pour que plus tard, quand tu l'utilises, il soit frais. En tout cas, c'est vraiment... Tu sais, tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que tu le fasses. Ouais, c'est ça. Puis, nous, on le fait pas, mais j'aurais pas pensé à ça, là. Mais ouais, c'est plein d'affaires comme ça que
quand tu rentres dans le rôle de chorégraphe, c'est tellement... on sort du coq à l'âne, puis d'être capable de penser à ça, puis d'avoir l'énergie, parce que quand tu allaites ou tu pompes, ça prend 25 de ton énergie. Fait que déjà là, Quand même. c'est beaucoup. On s'entend? C'est Mon beaucoup. Dieu. Puis de le faire, puis tu sais, des fois, il y a comme un déclic physique qui se passe quand tu entends ton enfant qui pleure. Fait qu'automatiquement, tu entends ton enfant qui pleure, ta production de lait Ouais. va entamer. Elle va démarrer. Ah, je savais pas ça. te jure. C'est les hormones qui Ouais. font ça. Ah, Ouais. je savais pas ça pantoute. Fait que Mais c'est logique en même temps. c'est mais... très logique, mais quand tu es dans un environnement complètement contraire, des fois, ton corps n'est pas capable de produire parce que tu es sur un drive d'adrénaline et de stress que je suis pas capable d'avoir le relâchement. Fait que je suis en train de me battre pendant quelques semaines avec moi-même. Puis là, il a fallu que mon mari s'assoie avec moi puis il fasse comme « Oh, peux-tu être franc avec soi-même? » là, tu sais? Comme je pense qu'on va y aller avec la formule. Puis moi, d'avoir de la formule, c'était comme la fin du monde. Non. C'est vraiment correct. Il y a plein de monde qui nourrit leur enfant à formule. Moi, j'ai été nourrie à la formule. Bien correct. Ouais, moi aussi, je pense. Mais Ma mère, elle a pas allaité. Aucune des deux, elle n'a pas été capable, je pense, si je me trompe pas. Là. ben, c'est vraiment Ouais, c'est ça. différent dans le temps. Ok. Ouais. Dans le temps, il y avait vraiment la mentalité de comme, après 3 jours, si t'es pas capable d'allaiter, tu fais pas la bonne job. Puis c'est vraiment, sont vraiment intense. La pression que tu recevais, c'est vraiment intense. Tandis que c'est normal. Ouais, c'est pas Après tout le monde. 3 jours que t'es pas... Ben, c'est juste du colostrum. C'est comme, c'est juste le début. Comme le début, ouais. Ouais, puis qui est vraiment riche, puis c'est assez pour les bébés. Mais il y avait une mentalité de genre, faut que tu nourrisses ton enfant. Fait que Un gros bébé. ça me surprend pas, tu sais. Ça me surprend vraiment pas que... Ouais, c'est ça. surtout la génération de nos parents. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que l'allaitement, ça a été difficile pour moi de lâcher prise parce que c'est pas moi. J'ai décidé, mais je l'ai pas vraiment décidé. C'était comme pas de mon propre gré. T'as un peu le choix avec ton travail. Puis... Ouais, c'est un ou l'autre. Mais là, j'ai mis la job du devant. Fait que c'est comme si, dans le moment, c'était mettre ma job au-dessus de la santé de mon enfant. Fait que c'était comme toute une affaire, là. Ah, mais oui, c'est des grosses décisions, là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que manquer, tu sais, qu'elle marche à 4 pattes la première fois, par exemple, c'est arrivé, ou, tu sais, je reviens à la maison, puis d'avoir quelqu'un d'autre m'apprendre sur ma fille, et mon Dieu, mon ego avait de la misère. Tu sais, il fallait vraiment que je me parle, puis je fasse comme, c'est correct. Tu sais, je vais dire, c'est ma mère qui a vraiment pris le dessus avec la petite. Puis c'est ça, elle me disait tout ce qu'elle a fait pendant la journée, puis j'étais genre, oh my God, j'ai manqué ça. Ouais. Mais, ouais, correct, puis autant que ta mère, probablement, c'était comme, hey, ouais, genre, elle a fait ça, c'est hyper ça. excitant. Non, ouais, pour elle, ça devait tellement être le fun de pouvoir t'en parler, justement, parce que vu que t'étais pas nécessairement là, ben, oh mon Dieu, là, elle est rendue là, tu sais, tu vas pouvoir le voir après, puis ouais, c'est quand même fou, là. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu comptes faire différemment pour ton deuxième enfant? Y a-tu comme des trucs que tu t'es déjà dit, ça, genre, c'est sûr que je le fais différemment? Ouais. Je pense que c'est vraiment de doser justement sur le travail. Je dis ça, mais attends, là. On te connaît quand même un peu. C'est Ouais. ça, attends que j'aie l'offre. C'est Ouais, quand c'est tu ça. l'offre, là, Tu peux pas, puis tout est beau, puis les gens t'appellent, puis ils te montrent des beaux contrats. Écoute, c'est pas la même game, là, mais je souhaite apprécier mon postpartum. Parce que je me sentais vraiment en guerre avec moi-même de replonger dans le travail, puis d'être impliquée dans la communauté, puis d'être là, d'être présente et d'être présente avec mon enfant. Fait qu'il y a comme un... Je me sentais que peu importe ce que je faisais, je n'étais pas satisfaite. Fait que si j'étais avec elle, je pensais à la job. Puis si j'étais à la job, ben, je pensais à elle. Fait que c'était comme un genre de... Comme, girl, à un moment donné, là, il faut vraiment que tu sois présente, tu t'installes. Je pensais juste d'être plus présente, puis d'accepter où ce que je suis, c'est ça que je fais. Fait que je l'ai quand même appris dans la dernière année, du fait que quand j'étais avec ma fille, je lâche prise sur le reste de la vie. Je me mets plus d'objectifs, je me mets plus de pression d'atteindre telle affaire. Parce que j'arrivais à la fin de la journée, puis j'étais vraiment frustrée avec moi-même. Parce que j'ai pas été capable de rien faire de ce que je voulais faire, tu sais. Fait que
il y a ça aussi que, tu sais, là, j'ai appris, là. C'est pas la même game. Je l'ai faite, puis maintenant, c'est comme ça que j'ai appris sur moi-même. Ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher prise, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Pour pas, justement, qu'à tous les soirs, je sois frustrée, je sois plus frustrée. La frustration, peut-être, des fois, elle sortait envers elle, que je le veuille ou je le veuille pas, tu sais. Qui est vraiment plate, là. Pauvre petite crotte, elle est juste là. Ouais. Oui, elle est vraiment cute. Elle Oui. sait pas ce qui se passe, là, c'est gentil. Ouais. Mais Elle a quel âge? là, elle a presque 1 an et demi. OK. Ouais, Ah. presque 1 an et demi. Fait que là, Plus. C'est ça puce. bouge, là, ça parle, Ouais, ça hein? découvre, Oui. ça met tout dans sa bouche. Puis nous, la façon aussi qu'on l'élève, c'est presque pas d'écran. Fait que c'est comme peut-être 5 de son temps, elle a un écran devant elle. C'est vraiment pour des occasions où que, soit on n'est plus capable et malade, peu importe. Là, mais Ouais. fait que c'est juste que ça demande plus de notre temps, plus de notre énergie que de la mettre devant un écran. Tu sais. Ouais. Fait que ça aussi. Mais ouais, je pense que ce serait d'être plus présente. Ouais, d'apprécier de quand que je fais quelque chose, de vraiment focuser là-dessus. Puis après ça, quand je reviens à la maison ou je retourne au travail, ben là, c'est de plonger dans les deux mondes Ouais. sans avoir le mom guilt. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est flagrant, là. Ah ouais? Ah ouais, c'est vraiment, c'est insane comment que ça te gruge à l'intérieur. Tu sais, je vois tout le temps sur TikTok, je pense que les mamans, ils disent comme point of view, c'est quoi un point qui est moins bien là, de toi-même, là, c'est que tu veux être partout. Tu sais. Tu veux travailler, mais tu veux pas trop travailler. Tu veux être avec ton enfant 24/7, mais pas vraiment avec ton enfant 24/7. Tu veux avoir du temps pour toi-même, mais pas trop de temps pour toi-même. Tu sais, c'est genre, J'avoue. c'est vraiment ça, là. Comme je relate énormément par rapport à ça, parce que t'es tout le temps, à un moment donné, c'est juste, t'es insatisfait de la vie, comme comment, là. Ouais. Ouais, parce que sinon, t'es tout le temps en train de jongler, puis à un moment donné, ben, C'est ça. c'est sûr qu'il y a une balle qui prend le champ, là, parce Ouais. que C'est ça. tu peux juste pas tout faire non, Non, plus. malheureusement. On aimerait ça On être aimerait capable de se diviser de même, là, mais Ouais. On peut ça pas. se fait pas vraiment. Non, ça se fait pas. Puis, Malheureusement. quand t'es tombée enceinte, est-ce que t'as comme eu une peur de, tu sais, de perdre, mettons, des gigs à cause que t'étais enceinte? Est-ce que t'as comme eu peur de qu'est-ce que ta carrière allait devenir après? 100%. Énormément. Si, ben, je vais être vraiment honnête, là. Je suis tombée enceinte un peu par surprise. On n'essayait pas. En voulant dire que la conversation elle était entamée, on voulait avoir des enfants. Mon chum, s'il pouvait, j'aurais été enceinte déjà 2 fois, là, tu sais, avant notre première. Fait que c'est vraiment moi qui mettais les freins là-dessus, justement, de la peur de FOMO, là, Fear of Missing Out, là, vraiment flagrant. Puis il y avait tout le temps, « Oh non, j'ai ce projet-là, bébé, on va essayer après. Oh non, j'ai ce projet-là, on va essayer après. Oh non, j'ai ça. » Puis tu sais, comme chaque projet semblait plus en plus important, tu sais, que de prendre le temps de fonder une famille. Fait que c'est un peu la vie qui nous a donné ce cadeau-là. En voulant dire, moi, j'ai découvert que j'avais PCOS, c'est comme un débalancement hormonal, OK, qui ouais. fait qu'il peut être plus difficile d'avoir des enfants. D'ailleurs, ma mère, ça a été très difficile. Sa mère, à lui aussi, ça a été très difficile. Fait que là, j'étais comme, OK, ça se peut que pour moi, ça ne va pas être aussi facile que ça. Et puis, j'ai entamé un suivi avec un médecin. J'ai commencé à prendre des hormones. Puis, suite à ça, ben, je pense que ça l'a vraiment aidé au processus, justement. Fait que là, je tombais enceinte. Puis quand je tombais enceinte, c'était comme un gros mélange de genre, what the fuck? Puis mais je suis vraiment heureuse. Fait que c'était comme c'était hyper mélangeant. Puis justement, quand je tombais enceinte, il a fallu que je me retire d'un contrat. Un contrat que j'ai voulu faire toute ma vie. Qui est drôle, qui est vraiment drôle. Le timing de la vie te teste. Genre, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Là, je te donne vraiment le meilleur des deux mondes. Un enfant ou une gig. Tu choisis entre les deux. Ben, c'est très clair. Ouais. Le choix, pour moi, c'était de poursuivre avec la grossesse, mais quand même de me retirer de ce projet-là, ça a été hyper difficile. J'étais supposée de faire partie du cast de Les Cowboys Bob Royal, excuse-moi, avec les 7 doigts de la main.
Ouais, je sais pas si vous avez vu le show. J'ai pas eu la chance T'as de pas eu la le chance? voir. Je voulais vraiment y aller, mais j'ai pas eu la chance. Mais comme tout ce qu'on a entendu dire de ce show-là, c'est comme... Insane. Ouais, c'est Ben, malade. tout ce que les 7 doigts de la main produisent, c'est Ouais. absolument... C'est vrai. C'est merveilleux. Mhm. OK? Fait que pour moi, c'est pas juste ce projet-là, c'est la façon que ça a été fait. Parce que souvent dans ma carrière, j'ai été un plan B, C ou D, qui est vraiment correct. Mais j'ai jamais été nécessairement bookée, je sens 100% pour moi-même et pour mes OK. capacités. Tandis que pour ce projet-là, c'était vraiment ça. Fait que ça a été vraiment une pilule très difficile à attraper. Tu sais, genre, même du début là, de l'audition, quand je suis arrivée à l'audition, j'ai fait l'audition, j'étais 100% moi-même. Je me suis permise euh, de montrer ma lumière à tout le monde. Puis j'ai tripé, là. J'ai vraiment tripé dans cette audition-là. Après, j'ai eu les callbacks. Les callbacks, j'ai fait des affaires que j'ai jamais faites de ma vie, que j'étais vraiment en dehors de ma zone de confort, mais je me suis c'est garochée. Je me suis lancée dedans. Ça a super bien été. Puis après, c'est ça, c'est de recevoir l'appel du producteur qui dit « Hey, j'aimerais ça t'engager. » Of course, oui, pas de problème. Quand, quoi, comment, tu sais, t'as essayé d'être cool, t'as essayé de garder ton Ouais, c'est C'est ça. un peu ça, là. Puis après ça, c'est le fait que quand tu as un contrat avec les 7 doigts de la main, tu sais, souvent, le mode de vie est quand même un peu plus de 9 à 5, justement. Fait que toutes les répétitions, c'est dans le jour. Il n'y a pas de répétition de soir, de week-end. Ou s'il y en a, c'est vraiment rare, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Fait que, tu sais, c'est de tout jumeler les deux modes de vie que je voulais faire ensemble, d'avoir une stabilité, avoir des shows un peu partout, puis d'avoir des shows à Montréal. Parce que ce qui est arrivé dans ma carrière, c'est que j'ai jamais travaillé dans la ville que je travaille, travailler dans la ville que j'habitais. Ah ouais? Ouais. Fait que quand j'ai vraiment commencé plus à danser, j'habitais à Ottawa avec mon chum. Fait que je faisais tout le temps mon voyagement à Montréal. Puis là, finalement, j'avais acheté une maison avec mon chum. On venait de s'installer. Puis là, j'ai ce contrat-là. Je suis genre, hé! C'est donc bien magnifique. La ville bien belle. faite. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai plus besoin de dormir sur un sofa à quelque part ou genre de louer une chambre random, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je me suis retirée parce que le contrat, c'était vraiment du processus créatif à performer. Fait qu'il y avait le workshop de création, puis après ça, tu avais les rehearsals, puis après ça, tu avais les shows. Fait qu'il voulait avoir quelqu'un qui fasse les trois, évidemment. Ça fait tellement de sens. C'est en plus que je l'ai dit un peu plus d'avance. Je l'ai dit d'avance, mais pas trop d'avance. Je pense que c'était comme 2 semaines avant là, que je l'ai découvert. Là. Ah, OK. C'est ça, tu ne Ah, savais ouais. pas dans le fond quand tu as fait l'audition. Non, T'étais non. enceinte, c'est ça. Non, non, vraiment pas. Mais tu étais enceinte à l'audition ou tu le savais pas? Je pense pas. OK. Je pense pas. OK. Ouais, non, je pense que j'étais pas enceinte à l'audition. Je pense que c'était quand même plus tard. C'est plus tard, oui. Ouais. OK. Fait que c'était quand même... Puis tu sais, j'ai pris un risque aussi de le dire. Ouais. Parce que j'arrive pas à avoir une fausse couche. Facilement. Oh mon Dieu, ben oui. Parce que j'avais C'est pas vrai. fini... Ben, tu sais, ils disent 25% de chance que tu aies une fausse couche dans ton premier trimestre. Puis après ça, ben là, ça diminue, mais c'est quand même 25%. Puis avec l'antécédent familial, c'était vraiment possible là, que j'aie une fausse couche. Fait que finalement, non, tant mieux. Mais j'ai pris un risque quand même. Puis de toute façon, j'étais physiquement tellement fatiguée. Le premier trimestre, c'est ça. C'est un des signes. Ben moi, c'était les nausées. J'avais des nausées 24/7. Yum. Puis la fatigue, c'est une fatigue comme extrême que tu ressens. Là. C'est comme si tu étais malade tout le temps. Tu n'es pas capable de reprendre le dessus. Parce que c'est là que ton bébé est en train de former son sang, son vaisseau sanguin. Fait que tout ton fer va vers le bébé, vers le fœtus. OK, ouais. Fait que c'est pour ça que tu es autant fatigué. Fait que peu importe ce que tu fais, tu peux manger tout le fer du monde entier que tu peux, mais quand même, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que de toute façon, je me sentais pas apte non plus à rentrer là-dedans parce que quand tu rentres avec les 7 doigts de la main, tu rentres les yeux fermés puis tu te laisses aller dans le processus puis il faut vraiment que tu sois comme... Tu veux juste être à ton meilleur, là. Parce que tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites de ta vie souvent. Ils vont te pousser à un maximum dans tes habiletés puis dans ta création, dans ta créativité. Fait que, tu sais, de ne pas être à mon meilleur, ça me crée beaucoup d'anxiété. Fait que du fait que la décision, elle a été de me retirer en bout de ligne des deux bords. Fait que j'ai fait, OK, c'est pas pour moi, mais
c'est ça. Fait que, C'est déchirant comme décision ouais. quand tu as toujours voulu faire ça. Mais Ouais. que là, t'as comme... C'est sûr que la décision va être plus du côté bébé. Ben oui. Fait que, tu sais, t'es contente parce que t'es enceinte, mais t'es Ouais. comme, j'aurais aimé ça faire ça quand même. Exactement. C'est surtout ça dans notre milieu, là, parce qu'on est tout le temps là à vouloir Mhm. plus. Puis là, à un moment donné, t'es comme, ben là, j'ai pas le choix de prendre ma décision. Là. Fait que, Ouais. Mais tu c'est- réalises que le plus, il n'est pas si nécessaire que ça. Comme il va tout le temps avoir quelque chose d'autre. c'est ça. Vraiment, cette grossesse, la première grossesse m'a fait vraiment apprendre que je vais me faire engager avant, je vais me faire engager après. Les contrats qui sont pour moi vont venir à moi. Mais si tu l'entends, tu le comprends parce qu'on est des êtres intelligents, mais de vraiment le sentir, c'est autre chose. Puis des fois, il faut vraiment que, justement, ben, pour moi, il fallait que je tombe enceinte. Ouais. Pour vraiment le comprendre à travers mon corps entier. Il fallait vraiment que je le vive là, à 100% pour faire non, je vais être correct. Là. Ouais. C'est correct. All good. C'est chill. Ouais. Oh my God. Ben justement, on va un peu parler de ta carrière. Vas-y. J'aimerais ça savoir, c'est quoi pour toi le plus grand projet que tu as fait jusqu'à maintenant? Comme tout confondu, à interprète, chorégraphe, les deux confondus. Chacun est vraiment différent. Puis je suis certaine qu'à chaque fois, vous avez une réponse de ce genre-là, là, que tous mes contrats sont fantastiques. Mais c'est parce que chacun est arrivé dans des phases différentes de ma vie. Fait que chacun avait ses défis que j'avais à surpasser, autant personnels que professionnels. Fait que j'en ai quelques-uns en tête. Là. J'ai mon premier en tête qui m'a vraiment marqué parce que c'est à ce moment-là, j'ai fait OK, c'est ça que je fais de ma vie. Je déménage, je lâche tout. Littéralement, je pense que j'ai laissé mon ex dans ce temps-là. J'ai déménagé, j'ai vraiment fait comme... Mais je ne suis pas à la bonne place où ce que j'étais dans ce moment-là. Fait que c'était un contrat avec le Cirque du Soleil. C'était en Arabie Saoudite pour leur fête nationale. Fait que c'était comme un mois intense où on a déménagé en Arabie Saoudite. Ouais, fait que pour moi, c'était le tout. Là. C'était l'entier. C'était le voyage, la paye et le projet et avec qui je le faisais. Fait que, tu sais, habituellement, je pense que c'est les 3 P. Oui, là, les fameux 3 P. Les fameux 3 P. Ben, ils étaient entièrement comblés là-dedans pour moi. Puis aussi, au niveau chorégraphie, ça me challengeait beaucoup. Fait que, tu sais, c'était pas du step touch, là. Tu sais, je pratiquais chez nous le soir quand j'arrivais après les répétitions. Ouais, puis je sais pas, il y a comme eu un genre de méga rush d'adrénaline après le show, parce qu'on voit toutes les feux d'artifice. C'était vraiment gigantesque et majestueux, là. C'est un projet qui avait énormément de budget, là, aussi, là, OK? C'était fou. Ouais, j'imagine. Ça l'avait vraiment tout comblé ce que je tripe dessus. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, je reviens chez nous, puis je suis pas à bonne place, là. Fait qu'il faut que j'arrange mes affaires, là, tu sais. Ça, c'est un qui était extrêmement marquant. Un autre que j'ai vraiment découvert, que j'aimais, ben, je tripais sur les 7 doigts de la main, c'est vraiment la création d'un show qu'on a fait. Fait que la première création que j'ai faite avec eux, c'est pour Ships in the Night, qui est un show qui est sur des bateaux de croisière en ce moment. Fait que j'ai fait partie de l'équipe qui a créé ce show-là. Okay. Cool. C'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment cool de voir, de faire partie du processus créatif, de comprendre, genre, mais comment qu'un show vient en vie. Tu sais, on voit juste les résultats finaux, où on fait juste comme gober les pas, les chorégraphies, tandis qu'il y a vraiment comme tout un chemin à passer à travers, puis il y a plein de têtes clés qui font partie, qui font que que le show, il vient en vie, puis tu sais, c'est ça, de créer ça, de participer, de collaborer avec les danseurs, parce que souvent, quand tu es engagé pour faire ça, faut que tu sois prêt à donner beaucoup. Fait à créer, à donner des idées, à partager, à aller faire du workshop avec quelqu'un d'autre, puis après ça, de présenter ce que vous avez trouvé avec telle musique ou avec tel accessoire, par exemple. C'est souvent ça, c'était souvent des accessoires qu'on travaillait avec.
ou genre, OK, mettez-vous 2 par 2, puis on veut des lifts mais de ce genre-là. Fait que là, c'est ça, c'était du workshop. Ouais. C'est vraiment ça Ouais, que c'est. c'est ça. Fait que de vivre ça, c'était vraiment, vraiment cool. Puis c'est aussi la stabilité, en voulant dire, moi, j'ai jamais fait un show qui se répète, à part ces shows-là sur un bateau de croisière. OK. Fait que j'ai jamais fait un show, justement, qui a plusieurs représentations. C'est tout le temps des one-of. Fait qu'exemple, Canada Day. Exemple, ces shows-là, justement, quand tu fais ton workshop, tu fais le mois de workshop, puis à la fin, tu as une présentation, mais après ça, tu le laisses aller. Ouais, Fait c'est que ça. c'est plus à toi C'est à s'en ça. rappeler. Tu l'as fait une fois, puis that's it, that's all, tu Ouais. sais. Fait que de le créer, après ça, de le faire sur le bateau, ça, j'ai vraiment aimé ça, cette expérience-là. C'est vraiment cool. C'est vraiment différent complètement en voulant dire, tu as plein de reblocks, on appelle ça des reblocks. C'est quand il y a quelqu'un qui se retire du show. Puis moi, j'étais la personne qui était en charge de refaire ce reblocking-là. Fait que de OK, ouais. tout réarranger, que ça fonctionne, même si ce danseur-là n'est pas présent. C'est de la job, c'est des répétitions, c'est du mapping, c'est comme c'est des mathématiques, genre. Parce qu'il y a il y avait beaucoup de props dans ce numéro-là. Tu sais, je touche la table, justement, parce que je pense qu'il y en avait comme 4 tables. Fait que, tu sais, c'était tout le temps de savoir qui, quoi, comment, le quick change, il va où. En tout cas, c'est comme Ouais, c'est de l'organisation en maudit, là. Ouais, c'est tout un casse-tête, mais tu le refais, puis tu le refais, le casse-tête, parce que quand tu travailles sur un bateau de croisière, ben il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Puis nous autres, c'était post-COVID. Fait que, on avait le fameux COVID contre nous. Puis après ça, ben là, t'as les blessures après un certain moment. Puis aussitôt que t'as un joueur qui se blesse, c'est un effet domino. Parce que ça demande plus de répétitions sur les autres danseurs. Fait qu'ils utilisent encore plus leur corps. Puis souvent, ils vont être dans des positions qui sont pas entraînés pour faire, en voulant dire, qui n'ont pas passé le mois de training à faire ce mouvement-là. C'est souvent des lifts, exemple, Ouais, c'est ça. ou d'autres choses. Fait que ouais, ça, c'est intéressant à faire. Ça doit. De voir un show qui évolue, qui, tu sais, des fois, on avait des soirées qui c'était vraiment n'importe. C'était juste comme, just put on a show. Ouais. Just go on stage, cross your fingers. Il arrivera ce qui arrivera. C'est ça. Ah, mon Dieu. Fait On que- laisse la vie décider pour nous. Ouais, vraiment. Ouais. C'est quasiment ça, là. Ouais. C'est comme, bon, ben, on va voir ce qui va arriver. Ouais. Ah, c'est quand même Puis ça prend combien de temps? Monter un show comme ça? Ça avait pris combien de temps le Je pense que monter? c'était comme un mois. C'était un mois, exemple, de la création. Ouais. Puis après ça, ben c'est certain que tu as vraiment plus de répètes, tout ça pas fini, puis on stage. Mais comme de le créer pour avoir comme un blueprint, c'est environ un mois. OK. Ouais. Mais, tu sais, j'étais pas là quand ils ont créé la musique, quand ils créaient les textes. J'étais pas là quand ils ont fait la création du... Tu sais, je sais pas là, combien vraiment de temps que ça a pris là, de l'idée à le mettre sur scène. Je pourrais pas dire. Peut-être un an, probablement un an. Ouais. Et ouais, plus. parce qu'il y a musique, texte, non, ça, ouais, même ça gros, doit là. quand même Conception, être, savoir la scène est comment. Tu sais, Ouais. nous, on avait des écrans qui se traversaient, qui Ok. étaient automatiques sur scène. Fait qu'on avait comme, je pense, 8 écrans. OK. Fait que les écrans étaient automatisés à travers le show, mais il fallait prévoir, fallait les installer, tu sais, savoir c'était quoi leur parcours, puis ensuite l'automatiser, mais quand même, tu sais, de savoir quel genre de scène qu'on travaille. On est sur un bateau de croisière, on n'est pas sur une scène normale. Fait que, tu sais, tout ça, moi, plus qu'un an, for sure. Ouais. For sure, plus qu'un an. C'est quand même fou, là. Ouais. Mais tu sais, un mois, c'est long, mais c'est court. Mhm. Ouais. C'est vraiment court quand on Ouais. y pense, là, pour genre vraiment être comme go, go, go. Fait que Ouais. la créativité, l'adrénaline que tu parlais, ça devait être dans le tapis. Dans Là. le tapis, là. Vraiment dans le C'est- tapis à c'est fond. fou. Surtout du fait que, tu sais, t'apprends, c'est ça, avec les 7 doigts de la main, t'apprends tout le temps quelque chose de nouveau. T'apprends des nouveaux lifts, des nouveaux styles, des nouvelles transitions, des nouveaux, comment manipuler des props, puis ils vont te sortir des façons, puis t'es genre, tu veux que je fasse quoi avec cette chaise-là? Mais you make it work, you make it happen, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est vraiment cool. Ah, intéressant. C'est fou. Puis comment t'as trouvé C'est combien de temps que tu partais pour le bateau? Moi, je suis partie 6 mois. C'était pas un contrat habituel. Je pense que Ok. les contrats sont beaucoup plus longs maintenant. Ouais. Parce que on appelle ça un turnaround. C'est quand on change de cast.
Ouais. Le plus court que c'est par contrat, le plus cher que c'est pour les compagnies. OK, Tu ouais. comprends? Fait que Ouais. ça veut dire, si Ouais. j'ai deux turnarounds par année, ben ça veut dire qu'il faut que je paye l'hôtel, les envolées, blablabla, J'avoue. tout ça, par cast. Fait que je pense que c'est plus long maintenant, puis ça vaut plus la peine aussi. Parce que ça prend un moment d'intégration, parce que tu rentres dans ce monde-là, surtout si tu n'as jamais fait de bateau de croisière, et là, tu es comme dans une île flottante Ouais. qui a comme son propre fonctionnement, puis il faut que tu t'adaptes à ce monde-là, puis aussi tu t'adaptes aux gens avec qui tu vas travailler, manger, dormir, tout le kit pendant 9 mois avec, là, 6 mois, peu importe. Ouais. Fait que c'est plus profitable quand c'est un peu plus Ouais. long, mais c'est plus difficile mentalement. Oui. Ouais. Ce que moi, j'ai trouvé, puisque quand je parle à d'autres amis aussi, là, c'est beaucoup plus difficile mentalement quand c'est aussi long. T'sais, les 9-11 mois, ouf, ça tire. Fait que t'es loin de ta famille, tes amis. La réalité. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tu vis pas la réalité. Tu es en bateau de croisière, tu sais, t'as pas à payer tes affaires, t'as pas à Ouais. prendre ton char, aller à l'épicerie, t'as pas à... C'est Tu reviens, spécial, c'est là. comme... Wow, Ouais. qu'est-ce qui vient de se t'es passer, fucked up, là? là, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme si... Comment je vais dire ça? C'est comme si tu pars un lundi puis tu reviens un vendredi, mais pendant ces 4 jours-là, tu as vécu 6 mois de ta vie sur un bateau de croisière. En voulant dire, tu reviens puis la vie, elle change, mais elle change pas. C'est vraiment Ok, étrange. ouais. C'est comme tu te retrouves à la même place, tu es comme, OK, bon, ben, l'épicerie, c'est la même affaire. Mon char est encore là, mes amis, c'est la même affaire. Oui, il y a quelque chose qui change, mais pas vraiment, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment weird. Tu as vécu tellement en peu de temps de ta vie parce que c'est vraiment, tu vis sur un high quand tu es sur un bateau de croisière. Tous tes highs sont des high, puis tes lows sont low. Plein Ouais. d'émotions, là. Pleine d'émotions. C'est vraiment intense comme vie. Fait que c'est ça. Fait que c'est différent. Il y a du monde qui trippe. Ouais. Surtout, je vais pas dire malheureusement, mais surtout si t'es célibataire, t'as pas de maison, t'as pas de chien, t'as pas évidemment, ben pas évidemment, là, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui travaillent sur les bateaux de croisière, mais c'est vraiment un autre mode de vie. Ouais. Tandis que c'est ça, si comme moi j'avais mon chum dans ce temps-là, de garder cette relation-là, c'était pas tout le temps facile. Non. Mais Ouais. de l'amener sur le bateau, c'était vraiment cool. Fait que, Ouais, tu sais, c'est ça. Il y a comme ce côté-là qui est comme le fun parce que ça te permet de faire découvrir au Mhm. monde autour de toi aussi ton 100%. univers, là, dans le fond. Mais Ouais. ouais, ça doit être rough. Ouais, surtout le monde de bateau de croisière, parce que tu le comprends pas jusqu'à temps que tu le vis, à quel point tu es vraiment 24/7, tu es on. Tu rentres sur le bateau, puis tu appartiens à la compagnie. Tu te détaches. Oui, tu as un horaire, mais il faut que tu sois prêt à te détacher de cet horaire-là parce qu'il va y avoir des safety training, finalement une répétition de plus, finalement il y a un show de plus, finalement on a annulé un show, finalement le bateau bouge trop, il y a trop de vagues, fait qu'on peut pas faire de show, fait que le prochain jour, tu vas en faire 3 shows au lieu de 1. Fait que t'es constamment, tu sais, on s'adapte beaucoup quand on est ici sur Terre avec notre job, mais bateau de croisière, c'est next level, s'adapter. C'est comme aux heures près, là. Ouais. Que faut que tu sois hyper flexible. Ouais, t'sais. c'est ça. Fait que c'est difficile de garder contact avec ta vie à la maison, Ouais. avec tes proches, jusqu'à temps qu'ils viennent sur le bateau, puis ils sont comme, oh, OK, là, je comprends. Mais eux autres, ils trippent quand ils viennent, là. C'est genre, c'est des invités qui ont comme le mode VIP. Fait que c'est ça. mon chum, à chaque fois, il était comme, ah, c'était tellement fun, Virgin. J'étais comme, oui, c'était le fun, mais comme pas tant que. Tu sais, moi, j'ai pas full trippé. OK. Moi, j'ai pas full aimé ça. C'était pas pour moi. Tu sais, je l'ai fait, je l'ai vécu, je suis vraiment contente. Parce que justement, après d'avoir fait le workshop, ça a tellement traîné avant que j'aie mon contrat à cause du COVID. À cause de plein de raisons. Pour que ça la donne que je fit dans le cast qu'ils ont besoin pour être captain. Parce que je voulais le faire, pas sous le titre de danseur, mais sous le titre de captain. Fait que ça a pris vraiment du temps. J'ai parlé de ce bateau-là comme vraiment trop longtemps. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'appellent, ils t'envoient des courriels, puis après ça, tu t'entends rien. C'est une bail, genre, je sais pas. Je sais pas. Fait que là, t'es comme est-ce que je pars dans 3 mois ou je pars pas dans 3 mois? Si t'as 3 mois d'avance de notice, fait que... Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être moins que ça, j'imagine. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment que tu continues à faire ta vie,
Ouais, faut pas juste que t'attendes après ça. jusqu'à temps que t'aies ton contrat. Ah. Tu sais, Ouais. les appels, les petits courriels de même, ça veut absolument rien dire. Oh my God. Faut vraiment que t'attendes d'avoir ton contrat. Là, quand tu fais ton contrat, là, tu changes ta vie. Là, tu commences à faire des achats, tu commences à déplacer les affaires, déménager, peu importe, mais comme, ne faites pas l'erreur de vous emballer par un appel ou un courriel. Mm. Ça vaut vraiment pas la peine. Fait que, tout pour dire que ça faisait vraiment longtemps que j'en parlais, j'étais vraiment excitée, jusqu'à temps que je le fasse, puis j'étais comme, bon ben, been there, done that, moving on to the next. C'est fait, Ouais, fait que c'est je peux ça. faire d'autres choses, ouais. Ouais. OK. Fait que tu dirais que c'est vraiment l'expérience qu'il faut le vivre pour le savoir. Mhm. Ouais. Ouais. Puis souvent, souvent, la plupart du temps dans notre monde, je trouve que c'est tellement valorisé puis glamorized, Ouais. les jobs qu'on fait. T'sais, on voit vraiment juste en surface ce que les gens y vivent jusqu'à temps que quand tu le vis, t'es genre, hey, ça, je peux pas accepter ça dans une job. Ouais. Ça, Mm. c'est vraiment contre mes valeurs. Je me sens pas bien là-dedans. Fait que là, finalement, t'es comme, bon, c'était pas si hot que ça de travailler pour cette compagnie-là ou telle personne, tu sais. Mm. En le faisant que tu t'en rends compte. C'est ça. Mais nous, on avait fait une audition pour Virgin. Ah, mon Dieu. Ouais. Oui. Oui. Ici, à Montréal? À New York. À New York, mais nous autres aussi, c'est ça. Nous autres Ouais. aussi, il fallait la faire à New York aussi. Ouais. on est est monté- On est monté sur un coup de tête. Nous Très autres, là. cool. Ouais, Ouais, c'était plus pour l'expérience d'aller faire une audition à New York, puis genre Ben oui. revenir après. Là, Ben, mais- l'audition était vraiment nice. Ouais. Ouais. Très stressant. Ah. Parce que là, t'arrives là, puis t'es comme, who am I? Mhm. Genre, je suis qui pour être ici en ce moment? Genre, moi, c'était un peu ça dans ma tête. J'étais genre, Moi, j'étais un oh peu my God, déconnectée. voir qu'on vit ça. Genre, qu'est-ce qui se passe, là? Ok. Ouais. Puis, ouais, là, t'arrives dans la salle, puis là, ils t'apprennent la choré full vite, puis là, t'es comme, c'est vrai, j'étais en audition live, là. OK, faut, Ouais, moi, faut j'étais quand même make déconnectée. it happen. Je regardais dehors, puis j'étais comme, on est à New York. Genre, on est parti ce matin à 5 h. On était parti Hey. tôt, là. Je me souviens plus. Nous Ah autres, on ouais. faisait quasiment l'aller-retour, là. Mhm. On repartait, on arrivait comme à midi, 11 h, Ouais, pour l'audition. puis on Ouais. repartait le lendemain matin à 7 h. C'est Mais c'était le fou, fun. là. Ben, c'est vraiment, ça a vraiment trip. été Ouais. une belle expérience. Par Un trip. exemple, je pense que, ouais, c'est comme un check. Ouais, c'est sur- ça. sur Je la me liste, demande, mettons. la choré si c'est la même que j'avais faite. Parce que justement, quand j'ai eu la chance d'avoir mon contrat, c'est moi qui faisais les auditions à travers, OK. un peu à travers le monde. Là, fait qu'ils m'ont envoyé pendant... Ça, c'était vraiment une cool job. Ça, je viens juste de me rappeler, là, ça, j'ai vraiment trippé sur cette job-là, de voyager à travers plein de villes. Fait que t'es parti pendant un mois et Ouais. demi, puis tu fais genre 10 villes back-à-back. Ah, c'est hot. Puis t'enseignes la même choré, puis tu fais plein d'auditions, puis chaque ville, t'as aucune idée comment ça va turn out. T'as des villes où tu restes plus longtemps. Tu sais, j'étais allée à Londres pour la première fois de ma vie pendant 4 jours. J'ai découvert Londres, j'ai tombé en amour avec cette ville-là. Puis justement, New York, c'était dans notre liste d'auditions. Fait que j'avais des amis justement qui venaient faire l'audition à New York. Ouais. Puis je pense c'était Van Lizotte Oui. qui est Ouais. venue faire l'audition. Ben, elle est restée dans ma mini chambre d'hôtel pour être capable de faire l'audition. J'étais genre, ben là, couche dans mon hôtel, là. Tu vas pas t'acheter un hôtel. Ouais, c'est... Parce que c'est Ah, ça, ouais. c'est Chicka bonjour. ching ching. Ouais, ça avait coûté. Ouais. Ouais. Ouais, ça avait Puis coûté t'es dans cher. une boîte, là. Tu t'entends? T'es dans Ouais. une boîte. C'est la grandeur du studio. Oh, d'enregistrement. Ouais, ouais. C'est ça. Hey, mais cette fois-là, on était brûlés, là. Ben oui. Je pense qu'on s'est... Ah. On s'était levés vraiment tôt. Hey, C'était fou. On était partis, on avait fait l'audition. On avait été souper à Times Square. Ouais. À 7h30, on dormait. Genre, Claqué raide, là. Ben on oui. était comme, bon, Hey, voyons donc, on se Bonne couche à cette nuit. heure-là. Moi, je capotais. J'étais comme, je me suis jamais couché à cette heure-là Ouais, depuis mes c'est ça. 10 ans, genre. T'es genre, je suis à New York, mais je vais aller. Ouais, ben c'est explorer. ça. Mais on n'était Ouais. pas capable, là. Non. on Pas était tout. comme, on va aller là, on va aller marcher là, on va faire ça, on va On faire l'a ça. pas Puis fait. là, les deux, on est comme, là, On va se coucher. ça là. marche pas, là. Fini, là. Dead. Fini. Ben, Après- l'adrénaline que vous avez vécue, Hey. là, c'est intense, là. Ben, ça retombe vite, hein? Ça va faire l'adrénaline un an, de c'était en ça. avril l'année Oui. passée. OK. Oh mon Dieu. Ah, très Ouais. cool. Déjà. Ouais. Déjà un an. C'était le fun. On a C'est été fou. souper, puis on est allé se coucher, puis on est reparti dans le matin. Ouais. Puis est-ce que vous avez remarqué que peu importe où vous êtes dans le monde, tu sais, même si tu es à New York, une grande ville de danseurs très talentueux, il y a plein de gens puis que vous fitez Oui. Ouais. dans le lot de danseurs. Oui. C'est ça qu'on a le plus réalisé, je Ouais. pense, avec cette audition-là. Mm. Puis c'est ça qui fait du bien aussi, Ouais. parce que tu Mhm. fais comme, hey, finalement, je l'avais ma place. Là, Ben, mais c'est ça. C'est ça on qu'on était s'est... tellement un gros lot de personnes, Ouais. par exemple. On se fait que- regardait, puis on était comme... Dans le fond, tu sais,
on est capable d'être... on Tu sais, on ouais, fit, on fit. on a notre place. Mettons, on n'était pas Ouais. comme... Pas retardé, mais genre, on n'était pas comme décalé du monde. Tu sais, on le Ouais. faisait, puis on avait notre place. On était... Ouais. On fitait, c'est juste. Ouais. Fait Ouais, que puis c'est ça c'est qu'on le est fun réalisé. parce que tout le monde se parlait un peu aussi. Là. Mhm. Ben, on savait tout pas ce qui se passait à Mané. Fait que là, tout le monde était comme, ben là, faut-tu attendre? Faut-tu Ouais. repartir? Faut-tu... Mm. Ouais, Puis c'est le- comme pas clair. Ouais, mais comme à la fin, là, quand il fallait attendre pour savoir si on avait le callback ou pas. Ouais. Right. Ça, c'était comme, tout le monde était genre, bon. On reste ici, on se déplace. Ouais. Quoi? What's next? OK. Ouais, fait on que a là, tout le monde entendu. se parlait. Fait que là, ça aussi, c'est nice. Là, ça crée des connexions. Puis là, t'es comme... C'est du Mhm. monde à qui on reparlera probablement jamais de nos vies. Mais, Non, c'est ça. mais c'est quand même le fun de savoir qui vient d'où puis qui Mhm. fait quoi. Là. Et puis, souviens-tu, on s'était préparé dans... Dans le fond, Dans l'audition le hall. était... Ouais, on s'était préparé dans le hall parce que nous, on arrivait... fait du char. On s'était coiffés, je pense, dans le char. Ou genre... Ouais. Ouais. Puis en arrivant, on était comme, bon, ben, il faut changer. Fait que là, on était dans le hall. Il y avait un genre de petit miroir. On se préparait là. On attendait là. Ouais, on était là. Hey, c'était drôle. Ouais. C'était quand même... Ben, c'était le fun. C'est comme... cocasse, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu comme dans les films, justement. Ouais. Tu sais, de comment tu te l'imagines, que comme il y a une file de gens, C'était ça. tout le monde a son numéro, ton numéro est finalement genre 290. T'es comme, OK, bon, ben, here we go. Ouais. Puis t'apprends la chorégraphie en genre 20 minutes, là, Ouais. probablement, là. Ouais, Est-ce que vous c'était ça. savez, c'est-tu Bailey Woodman? Savais-tu c'était là? Elle est blonde. Elle est blonde, elle parle anglais. Elle- Mais Ça fait longtemps. celui qui nous a appris, C'est Sam? C'est un... Il est Oui. grand, des lunettes. Oui. 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 Ouais. Il Oui. est vraiment hot. Ouais. Très, très hot. Oui. comme personne. Mais c'est lui qui a créé un des shows qui est sur le bateau. C'est ça qu'il disait. Ok, Ouais, ils nous c'est l'ont ça. dit au Ouais, début fait de que- l'audition. Ouais. C'est ça, il y a 2 shows. Dans le temps, là. Écoute, en ce moment, il y a probablement 4 Ouais. shows, là, Ouais, mais rendu là. c'est ça, il y a 2 shows. Il y en a créé un. Puis justement, lui, puis avec qui il travaille, sa partenaire, sont vraiment genre dans un autre monde. C'est insane ce qu'il crée. C'est tellement interactif, c'est tellement original ce qu'il crée comme show. Fait que c'est cool que vous avez la chance de le rencontrer puis Ouais. de juste comme un peu échanger, apprendre de lui on the spot. Là. Ouais. Mais c'est très cool. Mais oui, Ouais. c'est ça que j'ai découvert aussi. C'est en voyageant puis en voyant plein de villes, des grandes villes renommées, que ben, le talent, il est vraiment partout. Ça n'a pas rapport dans la ville que tu es, tu sais. Mm. Fait que de prendre le courage de voyager d'une ville à l'autre, faire des auditions, ça va Mm. vraiment te porter fruit. Mm. À la, genre, Kim Gingras, Ouais. qui va à New York pour Beyoncé Ouais, plusieurs c'est fois, ça. ou à la Ouais. Jannick qui va faire une audition pour J-Lo. Tu sais, Ouais. Ouais, c'est de se ça. retrouver là-dedans que finalement, non, we belong. Là. Tu sais, Mm. Ouais. on a notre place. Là. Ben, Ouais. j'avais fait une audition toute seule pour Virgin à Montréal. Ils sont venus une fois, je pense, faire une Ouais. audition à Montréal. Mhm. Puis j'étais allée. OK. J'étais toute seule. OK. J'étais tellement stressée. Ah ouais. Hein? Moi, j'habite loin quand même. Fait que là, moi, OK. je venais juste pour l'audition. Ouais. Je venais pas beaucoup à Montréal dans ce temps-là. C'était en 2000. C'est après COVID. C'était genre en 2021. 21. Ouais, C'est avant qu'on fasse bien ensemble, je pense. que c'était Ouais, cette c'est avant, audition-là. que je fasse Beyond. Fait que, tu sais, c'est. 2021, début 2022, peut-être. De toute façon, c'était en avril aussi, là, printemps, en tout cas. Puis, j'étais toute seule, je connaissais personne. Mm. Je me souviens, je me suis parquée à Montréal, puis, tu sais, des parcomètres. Ouais. Puis, je savais pas combien de temps ça allait prendre. Et Ouais. tu sais, il l'avait pas dit. Fait que là, moi, je me parque, je me mets, mettons, 2 heures, là, je savais pas. Puis là, j'étais comme, au pire, genre, je vais me remettre du temps. Mais, genre, t'as pas le temps Eh d'en remettre du boy. temps. Là, j'ai écrit à mon père, j'étais comme. À ce moment-là, il y avait genre de l'application. Là, fait que j'ai donné le numéro de mon parking. Puis c'est lui qui payait mon parking, genre, à chaque heure. Parce que, genre, Ah. j'étais pas capable. J'avais pas le temps. Puis là, je voulais pas aller à mon sel essayer de. Je veux pas faire ça dans une audition. Fait que c'est mon père qui payait mon parking à distance de chez nous. C'est dans 20 cute. Ouais. Puis c'est ça. Ça a bien été, c'était le fun. Mais je n'avais pas été pris. Mais c'était une belle expérience. Là, j'avais aimé ça. Ouais. Ben, tu vois, encore pour Virgin, ce genre d'audition-là, surtout quand tu fais des auditions pour des croisières, faut que tu t'attendes absolument à rien à la fin. Ouais. Puis que soudainement, potentiellement, tu vas recevoir un courriel random 1 an, 2 ans, 3 ans après pour t'engager ou peu Tu importe. sais jamais de. Ouais. Fait Ouais, que tu c'est ça. sais jamais. C'est tout le temps, tu finis une audition dans un casting de bateau de croisière, puis t'es genre là, dans le vide. Il faut que tu acceptes ce vide-là. Faut que tu saches que genre, ce vide-là, c'est rare, très rare qu'ils vont te contacter. Les gens, peu importe le contrôle, peu importe l'audition, que les gens te contactent pour te dire que t'es pas choisi. Ouais. Ça, c'est rare. Ouais, c'est C'est vrai. très difficile à vivre avec Ouais. Ouais. parce que ça nous reste dans la tête.
peu importe, puis on se fait des histoires, on se tape sa tête, on révise énormément ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ou peu importe. Mais surtout des bateaux de croisière, conseil, là, vraiment, tu le laisses aller. Tu le fais, that's it, that's all. Si tu as un courriel, peut-être, d'un casting director ou d'un chorégraphe, tu as comme un input, là, un network, là, c'est le temps d'envoyer un petit coucou à travers ces gens-là, quelques mois après, comme juste pour qu'ils se rappellent de toi, pour voir où ils sont rendus. Peut-être que tu vas avoir une réponse ou non, mais habituellement... T'as pas de nouvelles. Absolument rien. C'est cool, ça. Ouais. On va y aller avec les questions du public. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'on en a... On est rendu là. Ouais. C'est une question de Solène. C'est Solène Rios? Ouais. Ouais, vas-y. Elle la demande si tu pouvais travailler n'importe où ailleurs dans le monde, ça serait où et pourquoi? Wow. OK. Avec qui je suis maintenant, ça serait dans un pays arabe. C'est un peu mélangé, là, ce côté-là, en voulant dire mon mari est palestinien. Okay. Et puis, je me suis toujours imaginé que mes deux mondes étaient pour se mélanger ensemble puis me créer une opportunité en dehors dans un autre pays. Je sais pas pourquoi. Moi et mon chum aussi, on est comme convaincus qu'on va déménager un moment donné pendant quelques années parce que ça arrive souvent que tu es comme engagé comme expat puis tu travailles pour une compagnie dans un autre pays. Soit, genre, je nomme quelques places, là, c'est des villes et des pays. Bahreïn, Dubaï, Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est ce que j'ai en tête en ce moment. J'ai comme tout le temps imaginé que c'était pour se jumeler ensemble soudainement ou comme la culture de mon chum puis ce que je fais était pour se mélanger ensemble. Puis je sais pas pourquoi, je suis full attirée au désert. Je trippe. Quand je suis là-bas, je trippe. J'ai juste eu la chance d'aller en Jordanie. Mon chum, il vient de la Jordanie, il grandit là. Puis en Arabie Saoudite, puis les 2 fois, j'aime pas ça. Fait que moi, je pense que ça va se passer d'une façon ou d'une autre. Puis là, j'ai vérifié. À Dubaï, ils ont un chanteur masqué. Oh my God, Masked Singer. Ouais, Masked Singer, mais à la Dubaï. Fait que j'ai checké ça en ligne. J'étais genre, intéressant. Fait que ça pourrait être une connexion, un in, mais tu sais jamais comment ça va arriver. Mais tu sais, mon but aussi, c'est d'apprendre l'arabe, pas juste pour ça, mais pour mes enfants, là. Puis pour moi. Mais ouais, je pense que ça va être dans un... Ah, c'est cool, ça. Ben oui. Quelque part dans le désert. Ouais. On te le souhaite, en tout Ben cas, oui, mon Dieu. OK. Mon Dieu, il y en a quand même beaucoup, on dirait, là. Ça, on en a un peu parlé. Un plus beau contrat. On pourrait aller comme Ouais, c'est ça, j'allais dire, moi aussi. Ouais. J'allais te le pointer. C'est une question d'Alexia qui dit c'est quoi que tu vois en premier chez un danseur quand tu regardes quelqu'un danser? C'est quoi le premier truc? S'ils sont confortables avec eux-mêmes ou non. L'authenticité, ça s'achète pas, ça s'apprend pas. C'est vraiment du travail de soi-même. Puis c'est tellement plate d'entendre ça parce que je sais que je l'ai entendu tellement de fois. Puis je me roulais les yeux à l'intérieur en voulant dire, mais comment? Ouais. Tu sais, c'est le comment qui est vraiment difficile à faire, surtout si tu viens d'un background qui t'a appris multiples styles et si tu as appris à danser en gobant des pas ou de la chorégraphie, tu te vois vraiment là-dedans, là. Tu vois vraiment. Ça vient te chercher. Fait que c'est vraiment cet attribut-là qui me donne confiance que peu importe ce que je vais te demander de faire, you're gonna make it work. Fait que si tu ne te connais pas, puis t'es pas bien avec toi-même à 100% en tant que danseur, c'est souvent que les choix sont plus difficiles à faire, l'improvisation est plus difficile à faire. Puis il y a comme cette hésitation, il y a comme une énergie que tu peux pas expliquer, qui est comme un peu statique. Genre chambranlante. Chambranlante un peu, cette bataille-là, cette manque de confiance en soi que qu'on n'a pas le temps de dealer avec sur des contrats. Parce que les contrats, ça va tellement vite de un.
time is money. On a tout le temps de moins en moins, de moins en moins de temps et de budget. Ouais. Et ça change vite. Fait que j'ai besoin des gens qui sont vraiment, qui se connaissent, qui peuvent faire des choix facilement, puis que je sais que peu importe ce que je vais te donner, tu vas avoir confiance en toi-même pour être capable de le projeter sur scène ou sur caméra. Fait que c'est vraiment l'authenticité. Puis j'ai appris à vivre dans mon authenticité très tard à travers mon parcours. Ouais, je m'en allais là. Toi, ça serait comme à quel moment que tu dis, genre, moi, j'étais 100% à l'aise de faire n'importe quoi, mettons. Ça a pris du temps parce que ça a pris à ce que je me mette dans plusieurs situations puis que je me le prouve constamment à moi-même. C'est quand même une bataille. C'est pas donné, là. C'est pas comme si tu l'atteins puis là, tu l'as 100% avec toi-même, là, parce que chaque situation de la vie est différente, fait que ça va tout le temps te tester, mais finalement, c'est tout le temps la même recette. Quand tu te retires puis t'es pas émotivement engagé là-dedans, tu sais. Ouais. Mais c'est d'accepter ce que tu es capable d'offrir. C'est vraiment ça. Puis c'est de permettre aux gens de te voir et non de tout le temps essayer de donner aux gens ce que tu penses qu'ils veulent de toi. Parce que tu vas jamais le deviner. Ouais. Tu vas jamais savoir de un. C'est des histoires que tu t'inventes dans ta tête. Et de trois, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, tu fais juste perdre ton temps au lieu de t'aligner avec toi-même puis d'avoir du fun. C'est ça qui arrive, c'est que quand on dit « il faut être du fun », mais c'est quoi avoir du fun? Avoir du fun, c'est de se permettre d'être soi-même, d'être aligné, de oser, de se faire confiance. Tout ça, ça fait qu'on a du plaisir quand on danse. C'est ça. Wow. C'est des belles paroles sages. C'est gentil. Oui, Je suis comme, mon Dieu, c'est venu en venu te dedans. chercher. Ouais, c'est venu me chercher. Ben, merci beaucoup. Oui. Je pense que on a pas mal fait le tour. Mais je pense que je veux finir avec... Ah oui, bonne idée. J'ai fait comme une petite section à la petite Val. OK. Et mon Dieu. OK. Ouais, puis on va finir avec comme une de ces questions-là, juste pour clore le tout. Ouais. OK. Je vais aller avec la première. Ouais. J'ai écrit si tu avais à donner un conseil à la jeune toi qui rêve de devenir danseuse professionnelle, lequel serait-il? Un, de se permettre de rêver d'être danseuse professionnelle. Je me suis jamais permis de rêver de faire ça. Je pense que j'ai toujours fait le travail sans y croire, puis sans savoir que c'était ça que je voulais faire. Mais j'ai tout le temps fait le travail, fait que ça fait que la vie m'a toujours donné les opportunités. Ouais, c'est ça. Puis de se permettre d'être dans des situations où mon ego est confronté. Fait qu'à un certain âge, mon adolescence, elle a vraiment pas été facile. Du fait que mes parents sont divorcés, ça a été très, très, très messy. Puis je me suis comme retrouvée un peu dans le milieu de tout ça où j'ai arrêté de danser pendant quelques années. J'ai fait du cheer. Pendant 3 ans, je suis devenue coach de cheer. J'ai fait du théâtre, j'ai fait plein d'autres affaires. Fait que je me suis comme perdue dans le monde de la danse. Fait qu'un autre conseil, c'est de sortir de la danse va aussi t'amener plus proche de tes objectifs. Comme par exemple, tout le background que j'ai appris en cheer, ça m'a vraiment servi plus tard. Fait que tout ce qui est question de lift, partner work, travail d'équipe, c'est vraiment différent. Quand tu es dans une équipe de cheer, c'est comme du travail d'équipe méga intense. Fait que je me sentais tout le temps loin de mes objectifs ou loin de moi-même sans vraiment le comprendre en faisant du cheer ou du théâtre. Mais finalement, ça m'a rapproché à ma carrière que j'ai en ce moment. Fait que c'est de pas voir... c'est de voir le trajet de la vie comme une opportunité d'apprendre et non une défaite ou une séparation de la danse. Comme là, moi, en ce moment, justement, en étant enceinte, je peux le voir comme si ça me ralentit, comme si ça me déconnecte de la communauté, mais au contraire, ça fait juste me faire découvrir une nouvelle partie de moi-même que quand que je vais arriver à créer, je vais avoir toute cette sageté-là, toute cette knowledge-là en tant que parent que je peux apporter dans mes créations, dans mon travail. Tellement. C'est beau. C'est vraiment beau tout ça. Oui. Ben, crime là-dessus. Je pense que ça finit bien. Ça finit bien. C'est une bonne note. C'est comme des... Oui. C'est genre, wow.
Ben, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup vous. d'être venu parler avec nous de ton histoire puis de tes expériences personnelles. C'était vraiment, vraiment intéressant pour vrai. Ouais, très enrichissant. Ouais. Puis je pense que t'es une belle preuve qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais. C'est vraiment gentil. Ce qu'on veut, puis être parent quand même, puis d'avancer dans la vie. Puis Ouais. C'est une belle source d'inspiration pour tout le monde, je pense. C'est gentil. Je veux racheter là-dessus que ça se fait pas tout seul. Non, Ouais, c'est non, clair. effectivement. C'est vraiment, ça Ça- se fait vraiment pas tout seul. Ouais, ça Je veux prend juste un tu sais, village, là. Ouais, Ouais. tu sais, souvent on voit sur les médias sociaux que je le fais partout, puis je suis un peu partout, blablabla, puis je fais tout. Mais j'ai comme un Il y a un travail en arrière qui Ouais, est un fait. travail en arrière qui se fait. Là. Tu sais, mon mari, c'est un mari et un papa exceptionnel. J'ai nos mères qui prend la relève avec ma fille. Tu sais, juste pour aujourd'hui ici. Ouais. Ben là, on a fait un détour. J'étais allée la porter chez la grand-maman. Puis après ça, je suis revenue ici. Tu sais, fait que comme ça a de l'air, j'ai de l'air de tout atteindre, de tout faire sur les médias sociaux. Mais non, je veux Non. vraiment mettre ça au clair. Je suis comme, hey, mon Dieu, la médaille, c'est pas à moi. C'est vraiment mon mari. Tu sais. Ouais. Ouais. Ah. En tout cas, Ça merci. se fait. Merci d'être venu malgré. Malgré tout, là. Ouais, ça allait quand même. Sachez, à la maison, là, il y a eu une tempête il y a quelques temps. Ouais. Val était supposée être avec Oui. nous. Finalement, on a cancellé. Là, Ouais. après. Puis là, c'est ça. La vie, Là, la vie s'enligne bien, Oui. par exemple. Là, aujourd'hui, c'était comme un bon timing, ouais, je pense. c'était parfait. Ouais, c'est parfait. Fait que voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, c'est vraiment la place où ce que je publie le plus quand Ouais. je peux. Et TikTok, j'essaie vraiment le plus possible Cool. d'être présente sur TikTok. J'adore cette plateforme-là. Ah oui. J'en apprends beaucoup, puis j'en consomme beaucoup, peut-être trop. Mais j'essaie de plus en plus le nourrir. Là, Parfait. justement. Ouais. Parfait. Allez voir ça On à va la maison. mettre son handle en description. Oui, comme Puis, d'habitude. on Puis vous- je voulais juste vous dire, suivez-nous pour sur YouTube, Instagram. Abonnez-vous à nous, puis on a du plaisir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment le fun. On est... Ah, ben Ouais. merci. C'est vraiment le fun. Fait que, on se dit à la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pour un prochain épisode. Puis, Oui. c'est ça. Portez-vous bien. Portez-vous bien. On espère que vous avez apprécié autant que nous la discussion. Donc, voilà. À bientôt. Bye bye! Peace out.